Salut! Après avoir bravé la partie nord du GR20, on s'attaque maintenant à la partie sud. Alors installe-toi confortablement pour regarder ces derniers kilomètres. Nous voilà repartis de Visavona pour attaquer la partie sud. On a rechargé les sacs, donc là c'est un petit peu remonté. Moi je suis à 23,5, l'heure elle est à 17. Du coup pour se réhabituer au sac, quoi de mieux qu'une petite montée de 4 heures sur 890 mètres de dénivelé. Pour le moment c'est un petit sentier forestier. Aujourd'hui c'est pas l'homme qui prend la montagne, c'est la montagne qui prend l'homme. On a monté en 2 heures au lieu de 3 heures avec des sacs de 20 kg. Après-midi un peu plus tranquille, on avance, c'est quasiment plat en fait, ça redescend tout doucement. Petit spot de trompage de pieds et de baignade pour aujourd'hui. C'était notre pédiluve. Axel qui fait la sieste sur le matelas qu'on nous a prêté. Parce que le nôtre, on n'a toujours pas trouvé de solution et il passe son temps à se dégonfler. Deuxième round pour le matelas. Après avoir rebouché déjà 2 trous, on est obligé de recoller l'embout parce qu'on pense que c'est de là que vient la fuite. La 3e fuite d'ailleurs. 3e round pour ce matelas, en espérant que cette fois ce soit la bonne. Jour 11. On va partir du refuge de Je sais pas. Capnel, je crois. La Capnel. Le matelas n'a toujours pas été vaincu. On a récupéré une 4e Rustine, pardon, et on va retester ce soir. En tout cas, c'est très joli. Voilà, et là, notre objectif, c'est dans 3 heures, baignade au torrent. On est reparti du refuge, c'est vachement roulant. C'est une étape inversée. On descend le matin et on monte l'après-midi. Après d'interminables kilomètres le long de la forêt, nous arrivons dans une petite plaine. Très jolie. Avec une bergerie tout au fond. On va faire notre dernier ravitaillement de fromage du GR20. Petit spot de baignade pour cet après-midi. Je crois qu'il y a un clochard qui s'est endormi ici. Je vais peut-être aller le réveiller. Un gros cochon. Un autre gros cochon. Vas-y, redis-le. Jour 12. On se réveille au refuge de Pratis. C'est super beau, on est au-dessus des nuages. Le soleil est en train de se lever. Ici en 1943, il y a des parachutistes qui sont venus sont venus pour aider à libérer la Corse. Et c'est reparti pour longer les montagnes du sud en passant par les crêtes. Finalement c'est pas si roulant que ça, il y a quand même des parties d'escalade. Je crois qu'il s'est trompé de sens, là il descend. Toujours en train de dormir. Chérie, est-ce qu'on a vaincu le matelas? Le matelas gonflable. Hier, 5e rustine. Enfin, non, hier, on est arrivé à 3 rustines. On a recollé l'embout du matelas. Hier, la dernière rustine, et là, le matelas a tenu nickel.
Et on a même été, on a eu des amis qui nous ont dépanné ce petit matelas. Le temps que l'autre refonctionne, du coup ils nous servent de matelas de sieste. C'est trop agréable. Après une montée assez raide, nous voilà au Boca. J'ai un petit jeu pour vous. Il faut retrouver la chèvre au milieu des brebis. Petit indice, elle porte un sac à dos. J'accomplis mon plus grand rêve. Bon, finalement on est reparti du refuge. On va avancer un petit peu plus sur la prochaine étape et on va essayer de doubler. Le jour 13, on a fait une journée hyper agréable dans les plaines avec une ascension finale jusqu'au plus haut mont du sud. Chose assez improbable, c'est le deuxième panneau Angers qu'on voit. Alors je suis mauvais en géographie, mais là je pense qu'on n'est pas à Angers. Là, on s'est fait un petit détour pour aller au plus haut pic de la Corse sud. Fin du jour 13. Refuge d'Asino. Très joli refuge. Très jolie vue plutôt. J14. Départ de Asino pour aller jusqu'au refuge de Paléry. Et nous allons grimper les aiguilles de Bavella qui sont juste en face. Dernier refuge, I Paléry. On est super bien installé. C'est magnifique. On est sur le massif des Bavella. Petite séance d'étirement de fin de GR20 avec les copains. Réveil du 15e matin et dernier matin. Les sacs sont déjà prêts à partir pour faire cette interminable descente jusqu'à Conca et jusqu'à la fin du GR20. C'est vraiment magnifique, on part à 6h30 du coup là pour descendre vers Conca et on voit les nuages qui sont bloqués dans les montagnes. Après avoir franchi le énième et dernier Boca du GR20, on aperçoit enfin Conca, l'objectif final. On n'a même pas pris le temps de filmer le village de Conca. Une fois arrivé, on a fait du stop pour descendre jusqu'à Porto Vecchio. Et dès qu'on est arrivé, cette aventure en Corse est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, alors abonne-toi pour nous suivre sur les prochains sentiers.